on est ensemble, après tempo, ainsi de suite. À l'émission, on est ensemble. On a vu, le jour-là, ils ont fait un spectacle militaire. Tous les militaires ivoiriens sont partis danser à cette émission-là. En la réalité, il y avait une opération en cours, qui était la victoire de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle l'opération Dignité. Les avions ont décollé de Yamoussoukro, de Zabakro. Les avions sont partis à Bouaké. Ils ont commencé à larguer des bombes. Les Kodé Zakaria, les Chérif Soumana ont pris la poudre d'escapette. Sero Guillaume a pris la poudre d'escapette. Eux tous sont retrouvés au Burkina Faso. C'est quand l'armée française a détruit l'aviation ivoirienne. Quand l'armée française a détruit l'aviation ivoirienne, que les Sero Guillaume sont revenus en Côte d'Ivoire. Sinon, vous êtes partis vous réfugier au Burkina Faso. Kodé Zakaria m'ont dit qu'il a fui la Côte d'Ivoire. Les Morou, eux tous, les Ouattao, eux tous sont partis au Burkina Faso. Ils sont partis se cacher. Quand l'opération Dignité a commencé à Abidjan, quand ils ont pris Gbagbo a envoyé une opération sur eux. Laurent Gbagbo a envoyé une opération sur eux. C'est la continuité de l'opération Dignité, là, où les rebelles ont fui. Là, et l'armée française a détruit l'aviation ivoirienne. C'est ce qui s'est répété en 2010. Quand l'armée française a vu que notre armée régulière a commencé à prendre le dessus sur les rebelles, là, la même armée française, d'après Nicolas Sarkozy, ils ont pris des décisions de l'ONU. Ils sont venus encore taper les armes de la Côte d'Ivoire. Donc nous, on est contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les nouveaux Ivoiriens, là. Vous êtes partis vous réfugier au Burkina. Qui ne connaît pas l'opération Dignité? Qui n'a pas connu l'opération Dignité? Ceux qui disent qu'aujourd'hui, ils aiment la Côte d'Ivoire, là. Je vous cite encore. Radio RFI a dit qu'une opération venait de commencer en Côte d'Ivoire. RFI, hein, France 24, ils nous ont dit, il y a une opération en cours en Côte d'Ivoire, une opération de lutte qui lutte contre les rebelles. Donc, à Bouaké, ils ont tapé Bouaké. Après, les gens voulaient se replier sous Krogo. Au moment de taper, de cibler la position des bases, l'armée, les armes là, l'armement des rebelles là, l'armée française a décollé du 43e Bima. Ils sont partis taper Djibouti. Ils sont venus partout. Ils ont quitté Djibouti, Tchad. Ils sont venus taper les avions, les Mi-24 de l'armée ivoirienne. C'est là que Chérif, on a entendu Soro Guillaume sur les ondes de la radio RFI. Oui, allô? Oui, nous sommes actuellement, Gbagbo Laurent a voulu tuer la population civile de Bouaké. Gbagbo est un sanguinaire. Gbagbo n'a pas rempli les conventions de droits de l'homme. Gbagbo est venu nous tuer. Et donc Gbagbo a essayé de tuer le peuple. Mais actuellement, nous sommes à l'abri et nous savons que nous allons continuer le combat. On a encore la déclaration de Soro Guillaume. Les commandants de zone, les rebelles, eux tous ont fui. Ils ont abandonné toutes les bases. Ils sont partis se réfugier au Burkina Faso. Direct, ils ont décollé, ils sont partis au Burkina. Donc, quand on dit en Côte d'Ivoire, là, ceux qui mentent sur la rébellion, que Laurent Gbagbo n'a pas vaincu la rébellion, vous mentez. Vous ne voulez pas dire la vérité. Vous ne voulez pas dire la vérité. Et jusqu'à présent, en France, ici, là, on nous a dit qu'il y aurait eu des Français morts dans cette opération de Laurent Gbagbo. Jusqu'à présent, on cherche les corps de ces Français qui sont morts là. On n'en trouve pas. On ne trouve pas les corps des Français qui sont morts là. Puis, les gens qui étaient dans l'avion de Laurent Gbagbo, de l'armée ivoirienne, là, qui montraient aux soldats ivoiriens comment il faut piloter les Mi-24 là. L'armée française, là, ils n'ont pas tué les pilotes là. Ils ont pris les pilotes là, ils ont fait passer par le Togo. Bénin, Togo, puis on les a enlevés en Côte d'Ivoire. Ils ont disparu. On ne sait pas où se trouvent les pilotes jusqu'à aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas des enfants. À cause de souvent, il dit aux petits là en Côte d'Ivoire, aux petits rebelles là, les petits Goulois, les Dambélé qui viennent sur les panels là, avec les lèvres roses là. On dirait anus de gorille. Il a dit souvent, hey, nous sommes les rebelles, nous on a chassé Gbagbo au pouvoir. On a chassé Laurent Gbagbo et dit, vous êtes des menteurs. Il a dit toujours, vous êtes des menteurs. Vous pouvez mentir à vos copines dans vos maisons, mais vous ne pouvez pas venir nous mentir devant. Vous pouvez dire à vos go dans les maisons que
la rébellion ivoirienne a mis en déroute l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Il a dit que c'est faux. Aucune rébellion n'a gagné un combat en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai. Il y a la démonstration linéaire. On vous ment souvent que oui, les shérifs Ousmane là, c'est quelqu'un qui pouvait disparaître. Kone Zakaria, il pouvait disparaître. Ouattao, il pouvait disparaître. Ils ont des fétiches du Burkina Faso. C'est des gens qui peuvent disparaître. Il dit qu'on vous a menti. Les rebelles n'ont jamais gagné un combat en Côte d'Ivoire. Et c'est démontré A fois Z. On dit Chérif Ousmane disparaît. On dit Kone Zakaria, lui, disparaît. Sinon, Kone Zakaria, on dit lui, c'est un dozo. Donc lui, il disparaît. Il dit, il disparaît où? Ils ont commencé la rébellion en 2002. Laurent Gbagbo est resté au pouvoir jusqu'en 2010. Comment se fait-il que Kone Zakaria n'a pas disparu de Korogo pour venir prendre Gbagbo pour partir à lui? Il n'y a personne qui peut répondre à cette question. On dit Kone Zakaria, il disparaît. On dit Chérif Ousmane, quand on tire sur lui, là, ça ne rentre pas. Il dit, mais pourquoi lui n'a pas traversé Korogo, Boaké, pour venir prendre Gbagbo pour partir à lui? C'est Doyi. C'est l'armée française qui a mis en déroute l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Mais on veut donner du zèle à la rébellion. On veut donner juste du zèle à la rébellion. La rébellion n'est que juste un petit écran. Les vrais rebelles là, contre le pouvoir de Laurent Gbagbo, c'est l'armée française. Nous, on était en Côte d'Ivoire. Les rebelles, là, on sait qui ils sont. On se connaît. En Kagnolo. Les gens, ils ont menti aux enfants des gens. Ils avaient des gris-gris sur eux. Les balles, là, les perforaient. Comment quelqu'un a gris-gris sur lui? On dit qu'il est anti-balle. Mais c'est la même balle là qui le gars. Et puis on me dit que moi, Soleil, les rebelles ont gagné un combat en Côte d'Ivoire. C'est où? C'est quel rebelle qui a gagné la rébellion? Qui a gagné l'armée de Côte d'Ivoire? Le film de l'arrestation de Laurent Gbagbo là, est disponible. Prenez date. Il va vous donner le nom, la date de la production et de la diffusion du film de l'arrestation de Gbagbo. Prenez note et puis il va vous donner la date. Et attendez-vous à cette date pour regarder le film. Le film est déjà, il est produit. On attend juste une date d'audition et de diffusion. La date de diffusion de l'arrestation de Laurent Gbagbo, là, ça sera lorsque M. Alassane Dramane Ouattara ne sera pas au pouvoir. Le jour où vous allez attendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu changement de régime, M. Alassane Dramane Ouattara n'est plus au pouvoir, il y a eu son successeur qui s'appelle Tan. Le même soir, on va vous montrer le récit, comment Alassane est venu au pouvoir. On vous dira en Côte d'Ivoire, l'homme qui est venu au pouvoir, l'ancien dirigeant de FMI, le banquier Alassane Dramane Ouattara, qui a pris le pouvoir de Côte d'Ivoire. Monsieur Youssouf, il faut monter pour dire que je mens. On ne reste pas dans les commentaires. Tu es un vieux et puis tu dis je mens. Tu dis je rêve. Il faut monter, il va te montrer. Il faut discuter, on ne rêve pas. Il te dit la vérité. Et moi, je te dis une vérité. Il dit, le film de l'arrestation de Laurent Gbagbo là, sera diffusé le jour que Alassane ne sera pas au pouvoir. Il faut écrire ça noir sur blanc. Il faut garder. Il faut garder ça. Tu vas voir ce jour-là, les Français, France 24 et TV5 vont te montrer le film de la rébellion ivoirienne. Ce jour-là, il y aura un documentaire spécial sur TV5, RFI, France 24. Ils vont te montrer comment Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir, comment la rébellion était en Côte d'Ivoire. Le jour-là, ils vont te montrer la vérité. Et puis ils vont venir sur l'événement des élections de 2010. Et puis ils vont te montrer l'armée française, comment l'armée française est arrivée au domicile de Laurent Gbagbo, comment ils ont pris Gbagbo pour donner aux rebelles. Il faut rester là. Tu peux m'amuser. Tu peux m'amuser. C'est que tu ne connais pas encore la France. Celui qui pense que je mens là, c'est qu'il ne connaît pas les rapports internationaux. Tu ne connais pas les rapports internationaux. Celui qui me dit je suis un menteur là, il ne connaît pas encore la France. La France. Ah, vous ne connaissez pas la France. C'est ce jour-là. Vous allez apprendre
que les biens mal acquis de M. Alassane Dramane Ouattara ont été saisis par la France. Vous allez comprendre ce jour-là que Alassane a eu des biens mal acquis qui ne peut pas rentrer en possession. Vous êtes en train de jouer. Non, monsieur le duc Chouba, ce que tu as vu comme arrestation de Laurent Gbagbo là, c'est une petite, c'est-à-dire, c'est un avant-goût. C'est comme un apéritif. Une entrée à la matière. Sinon, moi, je sais que c'est l'armée française qui a arrêté Gbagbo. Hein. Le gilet que Laurent Gbagbo a porté là, c'est un gilet. Il y a le drapeau français en bas. C'est le gilet de l'armée française. Les rebelles n'avaient pas ce gilet en Côte d'Ivoire. Et l'armée ivoirienne de Côte d'Ivoire n'avait pas ce gilet-là. Le gilet là, de l'arrestation de Laurent Gbagbo là. Il faut aller regarder la vidéo. En bas, juste comme ça là. Il y a le drapeau français qui était dedans. Il t'a envoyé une invitation, il faut monter. Tu es dans les commentaires. Est-ce que moi, il te dit que moi, je suis là pour vous commenter? Tu as peur de ma bouche ou bien? Il n'y a pas à t'insulter, Diarra. Il faut monter. Il dit, actuellement, il y a des gens qui rigolent. Ils cachent tout. Mais je vous dis qu'il y aura un bon jour. On va regarder le film sur l'arrestation de Laurent Gbagbo et la fin du film de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est demain. C'est un petit film. C'est un petit film, mon frère. Non, quand tu es au volant, là, mets ça en haut-parleur. On va montrer le film comme ça. Bon, toi, monsieur le Bouchard, quand tu écris les mots, on sait que tu es militant du RDR. Quand tu dis, et puis tu mets T à la fin, et c'est que c'est un militant. Et puis pourquoi, Anso, pourquoi c'est toujours aux militants du RDR là que ça fait mal même quand on parle de la rébellion là? Eh, Soleil Gava, toi aussi t'es méchant. J'ai constaté hein, que dans tous les commentaires, et je ne sais pas si c'est avec moi, mais c'est un sondage. Quand tu parles de la rébellion ivoirienne là, ce sont les militants du RDR qui commentent. Ils vont te reprocher que tu es toujours dans le passé, tu rechasses le passé, tu évoques l'histoire du passé, tu veux révolter les Ivoiriens. Qu'est-ce que tu cherches en parlant de la rébellion? C'est toujours les militants du RDR qui sont toujours énervés lorsque tu parles du passé de la Côte d'Ivoire. Et moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Hendrik, sois salut mon frère. Pourquoi c'est vous toujours qui vous énervez? Pourquoi c'est vous qui vous énervez? Ah, vous ne voulez plus savoir qui a tué? Vous ne voulez plus savoir qui a tué Kamara H. Vous ne voulez plus savoir qui a tué Kamara H. Vous ne voulez plus savoir qui a fait le charnier de Yopougon. Et moi, j'ai toujours dit à mes amis politiques, mes amis Hans et mes frères, Hans, ce n'est pas un ami, c'est un frère, mais je dis toujours à mes amis politiques dans nos échanges, dans les échanges cordiaux que nous avons. Il a dit toujours, tant qu'Alassane Dramane Ouattara sera au pouvoir en Côte d'Ivoire, excusez-moi, ce n'est pas un manque de respect pour les victimes, mais tant qu'Alassane sera au pouvoir en Côte d'Ivoire, il n'aura pas de justice sur la rébellion. La crise ivoirienne là, ne va pas connaître un dénouement. On ne va rien savoir sur la crise ivoirienne. Parce que le jour qu'Alassane ne sera plus au pouvoir, on va traquer les rebelles. Ils vont venir répondre de leurs actes. Mais Alassane va brandir son passeport américain ou son passeport français. Il va dire que lui, il n'est plus ivoirien. Il est devenu français. Et il va partir en France. Alassane, lui, il sait qu'il ne sera jamais enterré en Côte d'Ivoire, même en Afrique. Lui, il sait qu'il sera enterré en Europe. Non, lui, il s'en fout. Mais tant qu'il est au pouvoir, on ne saura pas qui est-ce qui a envoyé, qui la rébellion, là, on ne pourra pas connaître les crimes, on ne pourra pas juger les rebelles. Parce qu'en partie, on sait tous que Soro Guillaume a porté le chapeau de la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas d'excuses, de circonstances à tenir pour Soro Guillaume. Un criminel est un criminel. Mais il est de connivence avec Alassane. Parce que Soro Guillaume, là, nous, on a fait l'université de Cocody. À l'université de Cocody,
Il a déjà fait ce qu'on appelle de la grivellerie. Allez voir le mot comme on appelle, ce qu'on appelle une grivellerie. On a tous été, on a fait tout ce qu'on appelle, la grivellerie à l'université de Cocody. Excusez-moi, toutes les femmes de Cocody là, qui me connaissaient là, vous qui vendiez à l'époque là, envoyez-moi en inbox vos messages. Envoyez-moi en inbox des messages. Il va vous donner 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs parfois. Parce que quand il dit, j'ai fait de la grivellerie à l'université de Cocody, les militants de RDL là, ne prenez pas grivellerie comme crime. Hein. Quand on dit grivellerie que tu as fait là, c'est-à-dire que tu as mangé sans payer. Ce qu'on appelle la grivellerie. Voilà. J'ai mangé sans payer. J'ai consommé sans payer. Ce qu'on appelle de la grivellerie. J'ai mangé sans payer. C'est du français. Manger sans payer. Donc, où je suis là, je sais que je dois plusieurs femmes à l'université de Cocody. En tout cas, les vendeuses là, je dois plein parmi vous. J'ai mangé garba des amis, je n'ai pas payé. Mon ami aujourd'hui là, grivellerie c'est un crime. Non, si grivellerie est un crime, non, c'est le cas de grivellerie c'est un crime. Grivellerie c'est un crime. J'ai mangé, je n'ai pas payé. C'est un délit. Voilà. J'ai mangé, je n'ai pas payé. C'est pas un crime. Tu connais ce qu'on appelle un crime? Soit c'est le chef. Tu connais ce qu'on appelle le crime? J'ai dit, j'ai mangé, je n'ai pas payé. J'ai mangé chez Ami. Ce dont je parle là, c'est-à-dire, les conditions sont tellement difficiles à l'université de Cocody que les étudiants ne pouvaient pas manger. Parce qu'à l'université de Cocody, là, nous, on était payés en master 1 et master licence, il était payé à... mon frère, qu'est-ce que tu as te masturbé sur mon truc là? Mon panel là. Arrête ta masturbation là, mon gars. Ok? Arrête-moi ta masturbation là. À l'université de Cocody là. Quand on nous donnait nos bourses d'études là, c'est en fin d'année. C'est-à-dire que la licence là, c'était 480 000. En master 1, c'était, on dirait master 1, 650 000. En thèse, c'est 650 000 aussi. Donc, il a bouffé beaucoup d'argent de la bourse d'études en Côte d'Ivoire. Ah, tu as mangé sans payer parce que Gbagbo était président. Non, tu es con. Est-ce que quand il partait manger, il montrait que la carte que Laurent Gbagbo est président? Regarde comment tu es con. Regarde comment tu es comme une vache. Abidjan, là. Alassane au pouvoir, tout le monde, là. Il y a des gens qui vont manger et puis ils ne payent pas et puis ils quittent là-bas. Donc toi, tu es omnibulé par Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, partout tu passes, tu parles Gbagbo, Gbagbo. Bon, tu t'appelles Amara Bakayoko, donc rien de tonnerre comme mon frère. Donc à l'université, là, nos bourses, là, nous donnaient ça à la fin de l'année. Donc pendant l'année universitaire, on était tous galères. Quand tu prends le prix d'une grenade, quand tu prends le prix d'une Kalachnikov, comment un étudiant pourra payer aussi des armes? Donc il y a un doute. Mais étant donné qu'il est majeur, Solo Guillaume, et qu'il a pris ces armes-là par le canal de Solo Alassane Dramane Ouattara, les deux sont coupables. Les deux sont coupables. Hey, il y a une bonne affaire là, les gars. Quand le salaire du mois tombe comme ça en plein live, c'est... Les gars, vraiment, il y a vous laisser. Hein. Quand le salaire du mois tombe en plein live comme ça, waouh! Ben, ouf. Voilà, ce soir, est-ce qu'il n'y a pas aller manger un gros poulet? Bon, on écoute mon live. Ouais? Non, enfant, tes parents t'ont fait garçon. Ils m'ont fait garçon. Prends-moi comme ça. Tu regardes le live et puis le salaire tombe baya. Super.
Donc, il ne pouvait pas savoir comment... Bon, attends, on va faire monter quelqu'un. Lui, il m'a dit, il faut me faire monter. Il a dit de... Et Natouche, il faut m'envoyer un lion là, pardon ma petite. Oui, vas-y mon frère. Monsieur, bonsoir. Ouais, bonsoir, Monsieur Soleil. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien, tranquillement, tout doux. D'accord. Que me vaut l'honneur de votre visite? L'honneur de ma visite, c'est ma montée. C'est Oui. par rapport à ce que vous dites, par rapport à l'arrestation de Ouattara. Apparemment, vous avez des images très spéciaux que nous, on n'a pas vues. De quoi? Et pourquoi est-ce que, apparemment, vous avez des vidéos que nous, on n'a pas pour Non, l'arrestation? vous avez dit un mot là. Vous avez mis spéciaux à côté, c'est quoi? Oui, mais spéciaux. Vous avez des trucs. Mais je m'exprime, hein, monsieur. Moi, je suis pas un vaurien. Hein. Moi, je m'exprime normalement en français. Je parle le français. Oui, mais Voilà. vous avez dit de quoi spéciaux? Je n'ai pas entendu. Je dis, vous avez des images Des images quoi spéciaux? spéciaux que vous aviez, Et que puis, nous, on n'a pas, que nous, on n'a pas encore vu. et puis avec les images spéciaux là, Non, arrête, monsieur. On va parler français. Laisse-moi m'exprimer. Quand je vais finir, tu vas me contrarier. mais on dit une image donc c'est spécial. Monsieur, écoute, Non, des images spéciales. monsieur, Des images spéciales. quand tiennent, comme vous avez ces images-là, ces vidéos que nous, on n'a pas. Non, des images spéciales d'abord. Ok, on va quitter ici. On continue. Arrête de faire trop gentil. Mais vous avez fait un lapsus lingus. Mettez dites les images Mais c'est spéciales. un lapsus. On t'a dit oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on n'a pas compris? Mais reconnaissez-moi lapsus. Vous êtes tellement... Je t'ai dit oui, quand tienne. J'ai parlé le français. Allez-y, allez-y. Dans le C'est ça de monologue. vous égosier, allez-y, allez-y. Je me gosille pas, monsieur. Non, tu vois, en fait, après, vous parlez, investiguer les gens. C'est pas grave. Que nous, on n'a pas encore vu. Pourquoi est-ce que le départ de Ouattara attendait pour nous montrer ça? C'est ce que je veux savoir. Pourquoi est-ce que... Donc, vous n'avez pas regardé les images Non, de l'arrestation de Laurent Gbagbo? vous dites, c'est quand Ouattara serait parti, le jour même de son départ, le jour qu'il partira, qu'il y a des images que vous allez nous faire sortir, des vidéos qu'on n'a pas encore vues, on verra la vraie arrestation de Gbagbo. Mais pourquoi ce moment vous attendez pour nous montrer? Mais pourquoi pas aujourd'hui, donnez-nous la date, vous avez des images, ce que vous avez dit. Donc moi, je veux savoir, pourquoi est-ce que... Est-ce que vous êtes courroucé ou vous êtes courroucé pour ça? Ben, non, mais attends. Mais, franchement, je parle le français. Monsieur, calmez-vous, vous êtes courroucé. Moi, je ne veux pas parler avec vous. Si vous êtes je ne suis pas coursier. Non, mais pourquoi est-ce que c'est le départ dit vous êtes de Ouattara? courroucé. Oh. Ne vous énervez pas. Ce que veut dire la dit, ne vous énervez pas. Prenez un tempérament froid. Je suis pas Quand un énervé. débat soit réfléchi. Je ne suis pas énervé. Il dit pourquoi est-ce que... Mais vous n'êtes pas énervé, mais vous reconnaissez que vous êtes courroucé. Mais ça n'a rien à voir. Mais moi, je vous ai posé une question. Vous ne m'avez pas répondu à ma question. C'est ce qui est un peu... Ah, de répondre à votre question. Bah oui. Je vous invite à fermer le micro. Ok, je ferme. Bah, veuillez m'en excuser si je vous donne des ordres, loin de là, de me conduire ainsi, connaissant bien mon éducation et mon capital culturel qui ne me le permettent pas. Mais quand je parle de ces vidéos ou ces images qu'on aura bientôt à la chute d'Alassane Ouattara, mais monsieur, cela aussi fait partie de ce qu'on appelle la ligne de conduite de France 24 et RFI. Monsieur, je vais vous dire une chose. Tous les présidents africains qui sont des connivences ou qui sont des valets locaux ou qui sont des serviteurs de l'État de France ou l'État français, au soir de leur gouvernance, la France a toujours gardé des documentaires sur eux. Vous ne le saviez pas? Par votre vocal, je vous donnerai au moins 50 ans, 45 ans. Vous ne le saviez pas, vous, monsieur? Je peux vous poser une question? Qu'est-ce qu'on appelle un valet? Un valet de la France, je ne sais pas, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez un valet de la France? C'est quoi un valet de la France? Le valet de la France, c'est le sous-préfet de la France, de manière triviale. Le valet, c'est l'homme qui sert à la table des Français. Lui qui
ne sert moins son peuple que et la France. Est-ce que donc, il y a un contrat entre Ouattara et puis la France alors? Il y a un contrat Mais entre... Alassane Dramane, c'est un valet de la France. Et la France, c'est le quel partenaire de la France? J'ai dit, mais, non, on ne fait pas, monsieur, on est sur en terminologie, on est sur valet. Laissez-moi finir. La France est quel partenaire de la Côte d'Ivoire de nos jours? La France est un partenaire historique. Non, ne regardez pas. Merci, mon frère. La France est un partenaire historique de la Côte d'Ivoire. La France est quel partenaire de la Côte d'Ivoire de nos jours? Monsieur, oui. La France est un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire. Vous ne répondez pas à ma question. Tous les partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire, la France est quel de nos jours? Est-ce que vous connaissez le sens du mot partenaire historique? Je ne vous parle pas. Quand on prend les statistiques, on rentre dans tous les fichiers. Vous rentrez dans quoi même? Monsieur, on rentre dans tous les fichiers du mondial. Aujourd'hui, on sait quel tous les fichiers du mondial. Monsieur, on sait quel est le partenaire de la Côte d'Ivoire en telle matière, en tel domaine. Donnez-nous la France et quel est un partenaire de la Côte d'Ivoire dans tel domaine. Donnons-nous le classement de la France de nos jours par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux savoir en fait. Il va répondre maintenant. Comme la Côte d'Ivoire, le Valais, elle est une préfecture. Est-ce que je peux vous répondre maintenant? Oui, répondez-moi. Fermez votre micro. Monsieur, quand on vous dit la France est un partenaire privilégié historique de la Côte d'Ivoire. On n'est pas à la question. Ah, monsieur, taisez-vous. Bon. Ah, Adama, allez, les fabou kéké. Ah, il y a quoi? La France est un partenaire historique de la Côte d'Ivoire. Et dans cette historicité de son lien avec la Côte d'Ivoire, au-delà, vous allez partir parler de comment on appelle partenaire ou des partenariats je ne sais pas comment on appelle coopération, vous allez partir parler du volet économique et tout. La France demeure un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire en telle enseigne que la France est le partenaire privilégié au plan politique de la Côte d'Ivoire. Et laissez-moi vous dire un mot. Quand M. Alassane Dramane Ouattara prend, comment il est le valet, monsieur, écoutez, il est le valet de la Côte d'Ivoire et Alassane était un valet. Écoutez-moi bien. Monsieur, écoutez-moi bien. Avant de, peut-être vous voulez jouer au but de fer, mais moi, sur mon parent, je ne joue pas au but de fer. Écoutez bien. Depuis que la Côte d'Ivoire existe avec la France, depuis que nous avons nos coopérations, dans aucune élection présidentielle, on a entendu ceci. Écoutez bien ce qu'il va vous citer. Une vidéo de Emmanuel Macron lors de la conférence France-Afrique. Emmanuel Macron dit, on demande à M. Emmanuel Macron, M. Emmanuel Macron, le 3e mandat en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous en pensez? Il va retoquer pour dire, j'ai eu un entretien avec M. Alassane Dramane Ouattara qui m'a dit ceci, que le candidat qu'il a choisi pour la continuité des actions gouvernementales ou de l'action gouvernementale est mort. Donc la candidature de M. Alassane est une candidature exceptionnelle. Mais en amont, j'avais dit à M. Alassane Dramane Ouattara à l'effet de choisir un autre candidat plus jeune que lui pour continuer ou pour être candidat de son parti politique. C'est M. Macron qui donne injonction à Alassane Dramane Ouattara de pouvoir choisir un candidat en Côte d'Ivoire. Donnez-moi la date et l'année, le mois. Donnez-moi la référence. Pourquoi tu n'as pas cette vidéo-là? Monsieur, donnez-moi la vidéo. Moi, je ne connais pas. Moi, je veux la vidéo. Donnez-moi, Attends. Qui est-ce qui... Moi, monsieur, moi, je parle avec les preuves. Attends, te mettre à grand, non. Attends, te mettre à grand, tonton. Il te respecte. Il a vu ton visage, il te respecte. Attends, il te met à grand. Ne me cache pas, moi. Non, tu sais, tonton. Non. Excuse-moi. Oui, tonton, excuse-moi. Faut taper conférence. Faut taper sur ton ordinateur. Conférence France-Afrique. Bon, déjà. Non, faut taper. Non. Tu veux la vidéo, non? Vas-y. Non, c'est pas compliqué, ça. Je n'ai pas dit c'est faux, hein. Moi, je te dis, tu me donnes la référence. Donne-moi conférence France-Afrique, quelle année? Conférence France-Afrique, mai 2020. À Toulouse ou dans un pays là. Macron, je sais que Macron il a parlé de ça. Il a parlé d'un truc comme ça, conférence France-Afrique. Je tape, hein. France, laisse-le, il ne connaît même pas. France-Afrique,
France, Afrique. Les gens, ils se fouvoient dans les choses. Vous n'avez rien compris. 2020, oui, 20. Je tape 2020. T'inquiète, je suis en train de taper. Hein. T'inquiète, je tape mon truc ici, là, pour ça. Il y a mon ordinateur. Et tu vas sur les questions, ou non, aller sur les questions, où on lui demandait... À partir de quel numéro? Non, montrez-moi la conférence, toute la vidéo entière. Mais j'ai tout, c'est en entier ici, j'ai tout en, ça fait, c'est une vidéo. Oui, ça fait près de 2 heures de temps, la conférence, 3 heures. Interrompt un discours pour demander le silence. Bon, c'est pas ça. Relation. Non, c'est la conférence où ils ont pris les jeunes Africains, où il y avait Arthur Banga. Je me rappelle très bien. Oui, où il y avait Arthur Banga là. Voilà, l'échange sans concession des jeunes avec Macron. France 24, voilà. Non, je me rappelle. Nouveau sommet. Non. Ça, c'était à Paris, ça. Ça, c'était à Paris. 2h, ça a duré 2h13. 2h13. Est-ce que vous voyez Arthur Banga là-dessus, sur la table? Mais Arthur Banga, il est là, je le vois très bien. Si, il est là, c'est la vidéo. Je le vois très bien. Voilà, maintenant. Maintenant, en même temps, non. Je vais faire court. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas à me répondre à la question que j'ai posée? Monsieur, écoutez pour comprendre le valet. Tonton, il y a qui? Il s'appelle. Je vais revenir. Tonton, il y a femme, il gueule. À partir de quel numéro? À partir de quelle page? À partir d'où? Là, juste la vidéo là. Dis-moi à partir d'où? Non, ton ordinateur, il faut poser ça. Tonton, en bas. Il y a Kimba. Regarde, pose ta vidéo et puis essaie d'écouter la vidéo, non? Tu vas, et puis tu progresses où il va nous poser les questions sur les 3 mandats. Faut partir là-dessus. Ça, c'est pas un problème, ça, je le Non, mais vas-y, tonton! Ah! Je suis dessus, t'inquiète, je suis dessus, hein. Oui, mais faut partir. Voilà, il y a les vidéos là, oui. Là, voilà. Ça, faut jouer ça. C'est ça, André. Faut jouer. T'inquiète. Faut jouer, c'est ça, allez. Donc, mon téléphone n'est pas bon. Il y a un téléphone man. À même problème. À qui aller? Pourquoi Bago va te prendre un téléphone puisque tu le supportes? Moi, c'est Ouattara qui m'a acheté sur mon ordinateur avec mes téléphones qui sont avec moi là. Tu vois? C'est ce qui fait la différence entre nous. Mais où j'ai mis le son là? Le son. Ah ouais. Vas-y, tonton, Abia. Pour aider un processus politique qui est prévu par une constitution, qui a été adaptée par les parties prenantes et qui est sous supervision de l'Union africaine. Donc là-dessus, 3e point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de 3e mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique, ce que fait Ado ». Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Mais pause. Oui. Il dit quoi? Il a fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Qui dit ça? Faut rejouer la partie. Abla, il va Abla. Mais tu n'as pas compris en fait, hein? Non. Il faut jouer. Faut mettre ça. Et comment ça se passe? Là, la première chose qu'on fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Constitutionnellement. Reviens. La première chose. La position claire de la France sur ce point serait quelque chose. Non. Reviens où il a dit où il y a pas le maximum là. Reviens là-dessus. Mais il faut la question. Non. Reviens là où il a dit où il y a pas le maximum. Clairement contre ceux qui tirent parti des textes. Ça, la position claire de la France. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais écoute la question d'abord. Le contexte, pourquoi tu veux reprendre? Non. Mais écoute la question aussi. Non. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Macron a dit il y a pas le maximum pour que le candidat intervienne. Non. On ne triche pas. Écoute le contexte de Arthur Banga. Écoute la question d'Arthur Banga. Écoute très bien la question. Non, on ne triche pas. Écoute très bien la question d'Arthur Banga. Écoute. Papa. Non, mais écoute. Faut pas envoyer AVC. Pardon. Faut pas envoyer AVC. Mais je dis dans la vérité. Faut pas envoyer AVC. Pourquoi tu veux écouter ce que Macron a dit? Tu vas écouter les questions qu'on lui a posées. Ce que Arthur Banga a dit.
Papa, Qu'est-ce qu'Atibanga a dit? papa, est-ce que Ouattara n'a pas dit? Est-ce que Ouattara n'a pas dit? Est-ce que Macron n'a pas dit? Constitutionnellement, il peut se présenter. Tu parles de quoi? Papa, est-ce que Macron n'a pas dit j'ai fait le maximum pour jouer la partie là? Mais je vais te faire venir. C'est juste 30 secondes. Atibanga pose sa question et puis lui il répond derrière. Non, non. Amandié, Sini. Mais il t'a fait. De la France voilà. sur ce point serait quelque chose de positif pour l'avancée de la démocratie sur le continent. Je vous remercie. Tu vas répondre. Peut-on rendre le micro? Pour avoir la stabilité, hein. Pour avoir la stabilité. Oh, voilà. Bon, alors, je crois que les jeunes, ils se sont exprimés le plus clairement possible. Ne m'en dis les. Non, mais tu vas écouter. Non, t'as me fait. Attends, contrôle là. T'as les fait. Tu veux triper. Non. Après quoi, je t'as quoi fait? commentaire. Il te traite de ta coffre. Mais il a de répondre comme toi. Mais ta coffre, donne il met Dalila Leke. Il compte ta coffre. Moi, me va très bien. Il t'a nous le fait. Il tout fait. Je ne crois jamais avoir été ambigu quand il y a eu des tripatouillages constitutionnels. Si vous faites référence à la... Non, allez-y. La Guinée, on peut y aller, alors on va le faire ensemble. Hein. Non mais... Non, mais allez-y. Ah non, poursuivez. y compris. La Guinée... Pardon, mais... Voilà, on s'arrête là. Donc j'ai noté Tchad, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali. On va y aller. Voilà, c'est bon. On s'arrête là. Congo, d'accord. Alors... Mais alors, tous les présidents dont vous parlez, pour reprendre ce qui a été dit, regardez l'agenda bilatéral de la France et je vous invite à regarder justement les projets d'investissement solidaire. Ce sont tous les pays où nous avons bougé des gouvernements aux ONG ou à la société civile de manière drastique. Après, il y a plusieurs pays qui ont eu des cas différents. Le troisième mandat dans votre pays, je l'ai condamné avant, au moment de l'élection, après. Je l'ai condamné publiquement dans toutes mes déclarations. Non mais alors après, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne vais pas faire d'intervention ou d'ingérence, vous l'avez très bien dit vous-même, et vraiment, moi j'ai rien à reprendre à ce que vous avez dit. Et on a ensuite beaucoup réduit la coopération de gouvernement à gouvernement pour la remettre vers des ONG, des associations et autres, ce qu'on a fait à chaque fois. Sur le coup d'État, comme vous avez pu le noter, on a soutenu la position de la CEDEAO et de la région. Deuxième cas, le cas du Tchad. Le Tchad, c'est une situation très différente. Le Tchad... Ne viens ne montre pas la télévision, sinon on coupe mon live. Et où la Constitution prévoit une transition, le président de l'Assemblée nationale dit « cette transition se fait avec telle personne » et comment ça se passe? Là, la première chose qu'on fait, c'est comme ça que ça s'est fait, constitutionnellement. Et donc, la première chose, c'est que vous êtes dans un pays où il y a la guerre au nord et au sud, et qui est, comme beaucoup d'autres pays, perclus du risque terroriste. Ce que nous demande l'Union africaine à ce moment-là, c'est de rester et de protéger. Mais je l'ai dit très clairement, la France reste militairement parce que c'est une demande du Tchad. 2, il y a une situation de transition, et donc on appuie la transition qui est guidée par l'Union africaine, et j'ai même eu cette formule avec le président en exercice de l'UA, le président Tshisekedi, c'est une transition, pas une transmission. Et donc, on est là pour aider un processus politique qui est prévu par une constitution, qui a été adaptée par les parties prenantes et qui est sous supervision de l'Union africaine. Donc là-dessus, le troisième point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de troisième mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire formidable, c'est historique, ce que fait Ado. Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Mais pause. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Ma pause. Et donc, j'ai été dans une
Oui. Mon vieux, m'impose. Oui, oui, vas-y. J'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Ça veut dire quoi en français? Non, je fais le maximum pour qu'un autre candidat intervienne, pour que Ouattara ne se présente pas. Est-ce que... Monsieur, dans un état de droit, dans un état indépendant, dans un état qui a son économie, dans un état qui a son armée, dans un état qui se disait un état qui est indépendant, un état souverain, est-ce qu'un autre président peut dire j'ai fait le maximum auprès d'Alassane pour qu'un autre candidat intervienne? Est-ce que Ouattara a cédé? Ouattara a cédé? Non, tonton, tu ne comprends pas le français Est-ce que ou pas? Ouattara... Oh, punaise! Mais, monsieur, vous voulez que Ouattara est le valet de la France? Il est le valet de Macron. Est-ce que quelqu'un Macron a parlé, il a cédé? Est-ce qu'il a cédé au professeur de Macron? Dis-moi. Non, il s'abrit. Je ne comprends pas le Djoula. Moi, je ne suis pas Djoula, moi. Je suis pas Djoula, mon frérot. Moi, je comprends Djoula. Vous êtes qui? Vous parlez de qui? Je suis guerrier, c'est le Bangolo. Ah, Bangolo, Aseo, Apoyo, je m'appelle Djoula. Ataïo, Ataï, Agro. Quand il a dit à Ouattara... Ton ami te dit... Écoute-moi. Quand ton ami te dit, Joe, tu es en train de partir, mais laisse le petit, il va faire. S'il a accepté là, mais c'est que tu as cédé, mais il n'a pas cédé. Laisse-moi parler. Pourquoi tu ne veux pas croire? Tu dis que Ouattara est le valet. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'il a parlé? Toi, tu es guéré. Je suis le 14 Rambaou. Je suis le Koulouan. Je suis le Bangolo Koulouan. Je suis le Bangolo. Je suis le 14 Rambaou. Voilà. Mon papa est de Bundjali, maman est de Bangolo. Voilà. Ton papa est de quoi? Ton papa est de Bundjali? Oui, maman est de Bangolo. Ah, ton papa est de Boudiali. Je mets deux côtés, je connais mes deux côtés. Je connais mes deux parents, très bien. C'est comment Boïmouna, mon Boudiali, mon âme. Je m'appelle Gouaou Boblaï. Je m'appelle Gouaou Boblaï. Boblaï. Boblaï, Assez le pou. Je suis non, attends, gros, moi je suis très patient contre vous parce que mes parents guéris, ce que vous faites là, ça ne me plaît pas du tout. Parce que vous avez endu. Toi, tu me vois guérir, moi, soleil guéri. Moi, soleil guéri. Moi, c'est pour vous. Je pas les équipes de Côte d'Ivoire, je ne suis pas guéri. Il y a mon ami Lucas. Ils ont compris, ils sont en train de vraiment. Oui, tonton, il faut parler. Tu as le micro, moi, c'est pour moi. Ils sont en train de vraiment aujourd'hui. Gérer les jeunes de l'Ouest pour comprendre que c'est pas ça la politique. La politique, c'est pas une vraie personne. Et nous, chez nous en Côte d'Ivoire, on a eu un problème ethnique. C'est pas bon. C'est dommage. Moi, par exemple, je m'appelle Bouba. Pourtant, je suis guéri. Bon, un guéri va me voir, il s'appelle Bouba. On l'a tué. En tant que ton frère. Parce que mon patronyme, tu as me tué. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que ça c'est faisable en Côte d'Ivoire? C'est pas en Côte d'Ivoire. Moi j'ai des amis, ils sont bêtés, maman bêtée, papa bêté. Mais ils ont les noms de Djoula, tu sais pourquoi? Parce que les papas s'est converti à l'islam. Je connais des familles comme ça. Je connais même des baoulés. Mais parce que tu as dit non, ils s'appellent comme ça, mais en tant qu'il est bêté 100%. Et puis on venait, on dit non, c'est à cause du patronyme, on juge les gens en Côte d'Ivoire. Et c'est mes frères de l'Ouest qui viennent ça me fait tellement mal. Tonton, moi, je ne suis pas arrivé là-bas. Il t'a juste posé une question. Quand je partais au village, que je voyais ça, moi, il t'a dit, tonton, ça à mes frères guerriers. moi, s'il n'y a pas moi, moi, il t'a pas dit. Moi, il t'a dit une chose. Est-ce que Macron peut dire au président américain que M. Donald Trump, pour les élections présidentielles, il a pu faire une intervention autour de Donald Trump pour choisir un autre candidat? Tout d'abord répondre si c'est faux ou vrai. Non. Il dit, je lui ai dit pour le troisième mandat, il faut lâcher la place à d'autres personnes. Est-ce que Ouattara a lâché? Est-ce que tu connais le verbe qu'on appelle maximum? Il a fait le maximum. Est-ce que tu as dit? Je parlais, il dit, il n'y avait pas. Est-ce qu'un président d'un autre pays
peux dire ça à quelqu'un pourtant. S'il avait de l'influence, de l'impact sur Ouattara là, Ouattara allait céder? Est-ce que Mais Ouattara a cédé? tonton, Bah à ce non, mais pour... puisque vous dites que Ouattara est le valet guerre. de l'Élysée, moi, c'est la question que je réponds. Est-ce que Ouattara a cédé? Est-ce que Bon, déjà, je reviens sur ça. Laisse ça tomber. Je reviens. La France est quel partenaire de la Côte d'Ivoire? La France est quel partenaire de la Côte d'Ivoire? Non, dis-moi, réponds-moi. Tu viens en France, moi, je viens en France. Moi, je suis à Paris. Tu viens en France, moi, je viens en France. Moi, je ne vis pas en France, moi, je vis à Djiglo. La France est quel partenaire de Moi, c'est à Djiglo. Non, dis-moi, la France est quel partenaire de la Côte d'Ivoire? Dis-moi. Tonton, quand moi, je te parle de Valais, là, je ne parle pas de tel historique, tant. Mais quand on est Valais, là, tu as tout, on te donne tout. Autant de Gbagbo, là, la France était première dans tout. Gbagbo avait tout le français. Autant dans la France n'a pas tout en Côte d'Ivoire. Dis-moi, ils sont quels partenaires en Côte d'Ivoire? Ils ont quoi en Côte d'Ivoire? Dis-moi. Dis-moi un. Si le volet politique, qui domine? Dis-moi quelque chose, hein? Dans les actions politiques, qui domine en termes de partenariat? En France, en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas. Mais dis-moi en quoi? Je sais pas, mais tu m'informes peut-être, je sais pas. Dis-moi. Attends, tu ne sais pas. Tu ne connais pas la déclaration de... Faut pas tu prendre d'autres déclarations de... Tu ne connais pas Sarkozy. Oh, Sarkozy, il a quoi en Côte d'Ivoire? Il dit, nous avons enlevé Gbagbo pour installer M. Alassane. Tu ne connais pas cette déclaration? Ah, tu n'as pas cette déclaration-là? Où ça? Dans quoi? C'est où? Il faut taper investiture de M. Alassane à Yamoussoukro. Déclaration Sarkozy. Mais Sarkozy n'était même pas là. Eh Dieu! Ah! Tonton, tu dis quoi? Le premier mandat d'Alassane qui est au pouvoir? Oh, franchement. Non, le premier mandat d'Alassane qui est au pouvoir. Ah, tu vois son premier mandat. Donc tu vas revenir dans 2011 encore. Tu vas revenir. On avance, hein? Ah, tu avances? Non, on avance. On a pris la fin 2010, 2011. On va maintenant comment la Côte d'Ivoire, on fait la NASA en Côte d'Ivoire, comment Bangolo, on va mettre NASA, on fait, comment on appelle, quelque chose de nucléaire, comment on fait ça à Bangolo, c'est ça qui nous intéresse, hein. Après 2010, ce qui s'est passé, non, on n'a plus ça, hein. Comment on fait pont, échangeur, pour aller de Bangolo jusqu'à Kouibli, pour sortir à Goïta Fla, pour retrouver à Zemna là-bas. Est-ce qui nous intéresse, hein? On n'a pas, on peut la faire 2010, hein. Oui, mais attends, on peut la faire 2010. Oui, attends, je vais te poser une petite question. Dis-moi. Comment ton enfant de 10 ans va connaître les membres de ta famille? Ça veut dire quoi? Je comprends pas, ça veut dire quoi? Ton fils de 10 ans. Mais je ramène chez mes parents, ils vont en vacances même. Là, quand vous partez à Djiglo ou à Bangolo, là, oui. Comment tu vas dire à ton fils, et par exemple, si tu as un champ de cacao que tes parents t'ont donné, comment comment ton fils va savoir que c'est un parent qui t'a donné, quel parent qui t'a donné? Qu'est-ce que tu fais pour ton fils? Ça veut dire, mais il ne sait pas de quoi. Comment ton fils là? Non, écoute-moi. Comment ton fils va savoir que tu viens de tel village? Mais je ne parle pas avec mes enfants, je parle avec mes enfants, on vient de tel village. Le bien c'est temps, Est-ce que tu arrives à dire? En France, je ne pas d'accord. Mais est-ce que tu arrives à dire? Même là, ils vont en vacances là, même là, en juillet. Est-ce que tu arrives à dire des choses que ton père... déraciner, mon frère. Est-ce que tu confies des choses que ton papa t'a dit à tes enfants? Même ma grand-mère et mon grand-père, j'ai dit ça à mes enfants. Il a dit. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de quoi alors? Tu me parles de quoi? Quand tu dis des faits de ton grand-père, de ta grand-mère et à tes enfants là, ça fait partie de quoi? Comment on appelle ça? Mais c'est un patrimoine, c'est un héritage, ils héritent de tout. J'ai dit voilà, mon grand-père me disait ça avant. Maintenant, si tu dois donner ça, si tu dois donner un titre là, comment tu vas appeler ça? Mais tu vois c'est quel chemin? On est quitté dans le fait de... Est-ce que c'est pas l'histoire de ta famille? Bah, et pourquoi pas? Mais pourquoi la Côte d'Ivoire, tu ne veux pas qu'elle n'ait pas d'histoire? Monsieur Top, je suis un zozo, c'est pas grave. Tu sais, pourquoi tu ne veux pas que la Côte d'Ivoire ait d'histoire? Mais la Côte d'Ivoire a une histoire? Mais pourquoi tu dis que je te ramène derrière, alors que toi, tu vas derrière pour que les choses de ta grand-mère, de ton grand-père, tu dis à ton fils. Les histoires à la con, où Gbagbo a gagné, Ouattara a gagné, ils ont commencé à Gbagbo. Mais tonton, est-ce que tonton, on parle plus de ça, nous on avance. Tonton, montre-moi l'écran de ta télé, il va voir quelque chose.
Alors, comment il tourne cette Quand tu n'es pas voir quelque chose, on va quelque chose. Non, 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 tout à l'heure, tu m'avais montré, il y a une petite table là où tu m'as montré tout à l'heure là. Il y a une petite table là. Hein, ton frère là, il y a une petite table derrière. Il y a une petite table derrière. Quelle table ça? Il y a une petite table où tu m'as montré, il y a un truc qui était tout à l'heure là. Il y a un petit bidon qui était. C'est mon ordinateur qui est là. Voilà ma télé Non, qui est là. il y a une petite bouteille qui traînait tout à l'heure là. Quelle bouteille? Tu parles de quoi? Donne mon voisin là. Mon voisin, tu parles de ça là? Ah, d'accord. Il n'y a pas un peu de bière là-bas, tonton. Il vient boire. Quelle bière? Tiens, bon, ma bière, c'est me cacher. Il y a un peu de bière là-dessus. Il n'y a pas de whisky là sur la table. Ah non, je ne veux pas le whisky, mon frérot. Je ne veux pas le whisky. Moi, j'ai arrêté de boire le whisky. Et tu ne vois pas un peu de bière souvent? Moi, je rentre de l'hôpital là. J'étais convalescent, je viens de l'hôpital. Ah, tu rentres de l'hôpital, tonton? Bah oui. Ah, d'accord. Donc, c'est pas pour dire là, À demain, il vient de l'hôpital. Il y a des effets. Il y a des médicaments qui ont des effets. Souvent, il y a des médicaments qui ont des effets. Je connais ça, hein, je connais. Souvent, il y a des médicaments qui ont de lourds effets. Tonton, il faut te reposer. Il y a des médicaments qui ont de lourds effets. Ouais. Souvent, il y a des médicaments. Hein. La prise, là, c'est douloureux. Hein. Oh, le tonton vient de l'hôpital. Eh Dieu, il m'excuse, tonton. Oh, le monsieur vient de l'hôpital. Il comprend. Il vient de l'hôpital. Papa Henri, hein, prions pour lui. Hein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu rétablisse notre frère. Dieu veille sur sa santé. Dieu fait tout que notre frère se rétablisse. Dieu donne longue vie à notre frère. Dieu donne-lui longue vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mon frère, toi délivré de tout mal. Que la Vierge Marie te rende visite et rende visite à ton corps. Amen. Bon, la petite fille Gourou, elle est venue chez quoi ici encore? Ils ont contesté mon live, les gars. Je pense qu'il est parti à la maison. À cause du vieux là, ils ont contesté mon live. Il n'y a plus de visibilité. Ici à 42 personnes. 2 contestations. Les gars, on est après. C'était bon, hein? Faut souvent parler avec les moutons. Un guerrier de Bangolo. C'est lui qui parle comme ça. Bangolo nous, hein? Ah, moi c'est pour moi, moi pou, assez pou, assez pou, na, assez pou. Assez pou, assez ma gué. Oh, bon, poum. You comment même, il a parlé en guéré. Le monsieur dit, je suis guéré. Je ne suis pas guéré. Hein? Ah, moi, je ne suis pas guéré. Moi, je ne suis pas guéré. Assez pou, na, poum. Moi, je ne suis pas guéré. Hein? Moi, je suis ivoirien. De l'ouest de la Côte d'Ivoire. De Gognoa et de Sassandra. Je ne suis pas guéré.